Locuteur 1. Vous imaginez un ascenseur qui nous emmène directement dans l'espace? Ça sonne comme de la science-fiction, mais l'idée d'un ascenseur spatial est plus réelle qu'on ne le pense. Locuteur 2. Un ascenseur spatial. Ça a l'air incroyable. Mais est-ce vraiment faisable? Comment diable construirait-on une chose pareille? Locuteur 1. C'est la grande question. La base de l'ascenseur serait ancrée à la Terre, et le câble s'étendrait jusqu'à l'orbite géostationnaire, à environ 36 000 km d'altitude. La clé réside dans le contrepoids qui maintiendrait le câble tendu par la force centrifuge. Locuteur 2. 36 000 km, c'est de la folie. Quel matériau pourrait supporter une telle tension? Un câble normal se briserait sous son propre poids, non? Locuteur 1. Exactement. C'est là que les nanotubes de carbone entrent en jeu. Ce sont des structures cylindriques de carbone, extrêmement résistantes et légères. Théoriquement, un câble fait de nanotubes de carbone de haute qualité pourrait supporter la tension nécessaire. Locuteur 2. Nanotubes de carbone. J'en ai entendu parler, mais avons-nous déjà la technologie pour les fabriquer à cette échelle et avec la perfection nécessaire? Locuteur 1. C'est là le principal défi. Des progrès significatifs ont été réalisés, mais nous n'avons pas encore atteint la capacité de fabriquer des nanotubes de carbone suffisamment longs, résistants et exempts de défauts pour construire un ascenseur spatial viable. De plus, le coût actuel de production est prohibitif. Locuteur 2. Je comprends. Alors, disons que nous résolvons le problème des matériaux. Quels autres obstacles rencontrerions-nous? Locuteur 1. Le rayonnement spatial est un problème important. À cette altitude, le câble et la plateforme seraient exposés à des niveaux importants de rayonnement solaire et cosmique, ce qui pourrait dégrader les matériaux avec le temps. Nous devrions également faire face aux micrométéorites et aux débris spatiaux, qui pourraient endommager le câble. Locuteur 2. Bien sûr. Je n'avais jamais pensé aux débris spatiaux. Et comment l'ascenseur resterait-il stable? J'imagine que les forces du vent et l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil pourraient causer des ravages. Locuteur 1. Précisément. Des systèmes de contrôle très sophistiqués seraient nécessaires pour maintenir le câble aligné et contrer les forces externes. Il faudrait également tenir compte de la possibilité de tremblements de terre et d'autres événements naturels qui pourraient affecter la base de l'ascenseur. Locuteur 2. J'imagine que le coût de construction d'un ascenseur spatial serait astronomique, non? Serait-ce plus cher que les fusées traditionnelles? Locuteur 1. Initialement, l'investissement serait énorme, sans aucun doute bien supérieur à celui d'un programme spatial traditionnel. Cependant, à long terme, l'ascenseur spatial pourrait s'avérer beaucoup plus économique pour transporter des personnes et du fret dans l'espace. Pensez à la différence entre construire une route et lancer une fusée chaque fois que vous devez vous rendre à un endroit. Locuteur 2. C'est logique. Alors, quels seraient les avantages d'avoir un ascenseur spatial? Outre la réduction des coûts, bien sûr. Locuteur 1. L'accès à l'espace serait beaucoup plus fréquent et facile. Imaginez pouvoir envoyer des satellites, des fournitures et même des touristes dans l'espace de manière régulière et à un coût relativement faible. Cela faciliterait également la construction de grandes structures dans l'espace, comme des stations spatiales ou des plateformes de lancement. Locuteur 2. Des touristes spatiaux en ascenseur. Ça sonne comme un film de science-fiction. Mais qu'en est-il des risques? Que se passerait-il si le câble se rompait? Locuteur 1. C'est une préoccupation valable. Si le câble se rompait près de la Terre, la partie supérieure se précipiterait vers le bas, causant une grande destruction. C'est pourquoi la sécurité serait une priorité absolue dans la conception et l'exploitation de l'ascenseur spatial. Des systèmes redondants et des protocoles d'urgence seraient mis en œuvre pour minimiser le risque de défaillance catastrophique. Locuteur 2. Ça a l'air assez terrifiant. Mais je suppose que toute nouvelle technologie comporte des risques. Existe-t-il des alternatives à l'ascenseur spatial? J'ai entendu parler d'autres idées pour accéder à l'espace de manière plus économique. Locuteur 1. Oui, il existe des alternatives comme les systèmes de lancement réutilisables, les avions spatiaux et les systèmes de propulsion avancés. Chacune a ses propres avantages et inconvénients. L'ascenseur spatial se distingue par son potentiel à réduire considérablement les coûts et à augmenter la fréquence des voyages spatiaux. Locuteur 2. Alors, croyez-vous que nous verrons un ascenseur spatial de notre vivant? Est-ce quelque chose qui pourrait devenir réalité dans un avenir proche? Locuteur 1. Il est difficile de le dire avec certitude. Cela dépend des progrès de la science des matériaux, de l'ingénierie et du financement. Personnellement, je pense que c'est possible, mais cela nécessitera un effort mondial concerté et un investissement important.
Nous pourrions parler de plusieurs décennies, voire d'un siècle, avant de voir un ascenseur spatial en fonctionnement. Locuteur 2. Un siècle. C'est long. Mais l'idée est tellement fascinante qu'elle vaut la peine d'être poursuivie. Imaginez l'impact que cela aurait sur l'exploration spatiale et le développement de l'humanité. Locuteur 1. Absolument. L'ascenseur spatial pourrait être un catalyseur pour une nouvelle ère d'exploration spatiale, nous permettant d'atteindre de nouvelles frontières et de découvrir les secrets de l'univers. C'est un projet ambitieux, mais si nous y parvenons, il transformera notre relation avec l'espace. Locuteur 2. Sans aucun doute, vous nous avez donné matière à réflexion. C'est incroyable de voir comment quelque chose qui semble si lointain pourrait être, en théorie, possible. Merci de nous avoir expliqué tous les détails de cette idée fascinante. Locuteur 1. Tout le plaisir est pour moi. Et vous, qui nous écoutez, que pensez-vous de l'idée de l'ascenseur spatial? Pensez-vous que nous le verrons un jour se réaliser? Locuteur 2. Exactement. Nous voulons connaître votre opinion. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur la science et l'exploration. Et cliquez sur j'aime cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Locuteur 1. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos idées et vos questions. Quel défi pensez-vous qu'il sera le plus difficile de surmonter pour construire un ascenseur spatial? Locuteur 2. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils se joignent à la conversation. À la prochaine, explorateurs.